l'honneur n'est pas une position, l'honneur n'est pas un titre, l'honneur c'est une atmosphère. Oui, je m'explique. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui transportent cette atmosphère d'honneur. Quand ils apparaissent quelque part, ils n'ont pas besoin de s'expliquer ni de dire qui ils sont, et les gens commencent à les honorer. Les gens les honorent au travers les positions, les gens les privilégient. Donc, c'est une atmosphère. C'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu, tu dois comprendre comment activer ce que j'appelle la loi de l'honneur. L'honneur, c'est une atmosphère. Et comme Jésus-Christ nous a expliqué dans cette histoire sous forme de conseil, Jésus-Christ disait que si on t'invite quelque part, ne pars pas prendre la première place. Va t'asseoir derrière. Parce que peut-être il se peut que quelqu'un de plus honoré que toi, quelqu'un qui est de plus important que toi, vienne aussi à ce programme et qu'on lui a réservé cette place que tu allais prendre là. Et que quand on va te prendre de cette place que tu allais laisser devant là, pour te ramener derrière, tu seras couvert de honte. Donc la sagesse est que tu ailles rester derrière. Maintenant, quand on va te prendre de derrière, t'amener devant là, cela te sera honorable. Alléluia. C'est une marque d'honneur. Et comment déclencher cette atmosphère? Premièrement, l'un des plus grands secrets pour activer l'atmosphère de l'honneur autour de toi, dans ton ministère, dans ta carrière, dans tout, c'est l'humilité. L'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Quand tu es orgueilleux là, Dieu organise ta chute. Amen. Et il organise une saison d'humiliation pour toi. C'est pourquoi, si tu te mets sur le chemin de l'orgueil, ta destination sera la honte. Donc, l'un des secrets pour activer, alléluia, l'atmosphère de l'honneur, c'est être humble d'esprit. Je ne parle pas de l'humilité hypocrite qu'on montre apparent. Non, l'humilité, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que dans ta pensée, dans ta tête là, tu te dis que tu es quelqu'un. D'ailleurs, tu n'es pas plus important que les autres. L'orgueil commence souvent dans la tête. C'est dans la tête que tu commences à te dire, mais je suis très important que cette personne. Je prêche mieux que cette personne. Je prophétise plus que cette personne. Amen. Et je suis plus riche que celui-là. Et alors pourquoi? J'ai voyagé beaucoup, je parle bien français. Qu'est-ce que cette personne a que moi je n'ai pas? C'est comme ça que l'orgueil commence. Ça commence dans la tête. Amen. Ça commence dans la tête. Il faut apprendre à être ce que la Bible appelle être pauvre d'esprit. C'est-à-dire que pas être ignorant, c'est-à-dire que être simple, être humble dans ta pensée. Même quand les gens cherchent à te ridiculiser, tu essaies simplement de te retirer. Parce que tu sais que nous ne sommes pas humbles parce que nous voulons séduire. Il y a cette forme d'humilité hypocrite dans nos églises où les gens font tout pour avoir l'air simple et humble pour attirer la faveur du pasteur ou attirer la faveur des dirigeants ou attirer la faveur du patron. Non, je ne parle pas de ce genre d'humilité. C'est un état d'esprit. Que le Seigneur t'accorde cet état d'esprit. Maintenant, le deuxième secret, c'est la loi de l'honneur. C'est-à-dire que tu dois apprendre à honorer les gens qui ont été avant toi. Il faut apprendre à honorer les autres. Tu ne peux pas passer ton temps en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu mépriser les autres. Alléluia. Même si toi tu vis dans la vérité, tu n'as pas le droit de mépriser les autres. Nous avons le droit de dire la vérité, mais pas de mépriser les autres. La Bible dit que nous n'avons pas une arme contre la vérité. Amen. C'est-à-dire que c'est vrai que nous dénonçons certaines choses,
Mais cela ne doit pas te pousser à mépriser les pères et à tirer la malédiction sur toi. Il ne faut pas te lever et jouer la carte ou démontrer comme c'est toi qui connais tout et tu commences à mépriser les autres. Il y a des gens qui méprisent les autres églises. Tu n'as même pas 20 membres, tu n'as même pas 50 membres et tu méprises les autres. Comment Dieu va t'honorer avec la foule? Comment Dieu va t'honorer? Alléluia. Donc si tu veux être honoré ou tu veux porter et transporter cette atmosphère d'honneur, tu dois apprendre à honorer. Même Jésus-Christ est venu, il est allé au Jourdain. Alléluia. Et quand Jean avait réalisé que c'était l'agneau, c'était le Fils de Dieu vivant, Jean a dit que non, je ne suis pas digne de détacher la croix même de tes chaussures. Et je ne peux pas te baptiser. Jésus l'a dit, faisons tout ce qui est juste. Jésus-Christ s'est soumis. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est soumis. Il s'est humilié sous la main de Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Alléluia. Le problème de l'église et le problème de certaines personnes là, c'est le mépris. Quand tu méprises les autres, tu méprises ce qu'ils sont en train de faire, tu méprises les efforts des autres, tu es en train de créer une atmosphère démoniaque qui va limiter aussi ton influence. Alléluia. C'est pourquoi j'honore toujours les pères. Amen. Je m'en prends jamais aux pères. Alléluia. Ceux qui ont été avec nous, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Alléluia. Ils peuvent faire que ça peut irriter, ça peut énerver. Mais je ne peux pas, moi, les mépriser. Amen. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il faut le dire. Mais il ne faut pas mépriser la personne. Il faut toujours honorer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il accorde la grâce de vivre l'honneur dans le nom de Christ. Honore les autres et le Seigneur va t'honorer. Dieu aussi honore celui qui l'honore. Quand tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore. Et bienvenue dans ta saison d'honneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonne-toi, like, commente, laisse un commentaire pour m'encourager et abonne-toi aussi pour la gloire de Jésus-Christ, pour nous aider à grandir. Que le Seigneur te bénisse au nom de Christ. Amen.